Yo, salut tout le monde, c'est Fayfet qui est à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo news et on va s'attaquer cette fois aux news de Kion. Si vous entendez un peu de vent, c'est normal, j'ai ouvert les fenêtres parce qu'il fait vraiment trop lourd, trop chaud, je suis occupé à me transformer en bretzel free, donc on va attaquer la vidéo avec les fenêtres ouvertes. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent et d'écho. Voilà, donc place au générique. Donc alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer comme d'habitude, à liker, partager sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube et à laisser bien sûr des commentaires. Allez, trêve de blabla et de promo, on attaque directement cette vidéo. Donc je vais d'abord vous parler de ceci. Normalement c'est encore un peu d'actualité le week-end, même si ça date un petit peu. C'était l'antre éphémère. Alors l'antre éphémère c'est quoi? C'est un espèce de magasin éphémère que Kion a créé à Paris, si j'ai pas de conneries, le 31 rue Meslay, 3e métro République, donc c'est bien à Paris. Et donc c'est tant éphémère, là-dedans vous pouvez acheter des mangas, des goodies, etc. Et parfois rencontrer certains auteurs estampillés Kion qui sont là pour faire des dédicaces. D'ailleurs ça a été le cas, je vais d'abord vous montrer ça et après on reviendra sur la dédicace que j'ai vue quand je préparais la vidéo, mais je la trouve plus, c'est bien. Non, elle doit pas être très loin. Qu'est-ce que j'ai branlé encore? Ouais, elle est passée où cette dédicace? Je suis vraiment encore à la ramasse. Voilà, elle est là. Donc, Outlaw Player, donc l'auteur de Outlaw Player, qui est un peu un isekai à la Sword Art Online, c'est-à-dire dans un jeu vidéo, a fait des dédicaces donc pendant plusieurs jours à l'antre éphémère. Et il faisait même des dessins et tout, vraiment très bien travaillé. Et je pense que si l'antre éphémère reste encore ouvert quelques temps, ou en tout cas si elle est encore ouverte et qu'elle progresse encore, parfois même si elle est ouverte que juste tous les week-ends ou quoi, on pourra encore avoir d'autres mangaka qui viendront faire des dédicaces, que ce soit des mangakas français, mangakas japonais, ça dépendra de comment fonctionne le rentre éphémère. Si ça fonctionne bien, il y aura certainement plus tout simplement plus d'auteurs qui viendront, etc. Et donc ça pourrait bien marcher et ça pourrait peut-être dans une certaine mesure remplacer un peu la Japan Expo, etc. Puisque cette année on est nouveau un petit peu carotte de la Japan Expo. Ici, grâce à cette tente éphémère, on pourrait avoir plus des dédicaces, des rencontres avec des mangaka. Et ça c'est assez intéressant à signaler. Donc ça daté un petit peu, donc c'est pas vraiment des news. Ça je pense que tout le monde a déjà vu passer, du coup je vais remonter. Alors, il y a aussi des délires avec Beastar. Ça, je vais quand même vous en parler. Alors, il faut savoir que si vous achetez Beastar et Beastcomplex qui sort le 2 ou le 1er juillet, je crois que c'est le 1er juillet, vous avez Beastcomplex et Beastar qui sort. Et si vous achetez les deux tomes, donc le tome 17 de Beastar et le tome 1 de Beastcomplex, vous avez droit à des ex-libris offerts en cadeau. Donc voilà, vous avez des ex-libris offert pour Beastar et Beastcomplex si vous achetez les deux tomes. Essayez de voir avec vos libraires s'ils le font. Normalement, ils doivent le faire, donc demandez-le s'ils ont ces ex-libris qui sont au courant de cette promo. Et pourquoi pas peut-être déjà les réserver, ça pourrait être cool pour vous. Donc le carré de l'apothicaire, ça continue petit à petit. Normalement, le tome 4 sort le 1er juillet, si je dis pas de conneries. Donc carré de l'apothicaire, c'est assez sombre et tout, mais c'est un peu truc sur la pharmacie. C'est une lecture assez sympa, mais j'ai pas encore été très loin. Ma copine est à jour dans les lectures, moi pas du tout. Mais ça a l'air bien sympa. Bon, ça je vous en ai déjà parlé. Hein. Le tome 11 de Vigilant, toujours assez sombre, donc c'est plutôt sympa. Alors ça, je vais vous montrer quand même, parce que c'est quand même super beau. Alors ça s'appelle l'Eden des sorcières. L'Eden des sorcières est donc une création made in Kion. Donc Kion fait des créations, il va aussi avoir Léviathan qui va sortir bientôt. Là c'est l'Eden des sorcières. Voilà, ils ont fait H et Ellie, ils ont fait pas mal de sorties qui sont estampillées par eux. C'est eux qui vont débaucher, entre guillemets, le mangaka japonais pour faire le manga qui va sortir estampillé Kion. Donc normalement, ça sera un manga français, mais fait par un japonais, parce que ça sera juste en France, normalement qu'on l'aura au début, et dessiné par un vrai mangaka japonais, entre guillemets. Et voilà, donc ça c'est l'Eden des sorcières. Les dessins sont magnifiques. Et normalement, vous pouvez trouver des extraits sur internet. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour là-dessus pour aller lire le premier chapitre. Moi j'avais lu le premier chapitre et ma copine aussi. Et elle veut l'acheter à tout prix parce que c'est vraiment excellent.
Donc on remonte encore un petit peu. Ça, je sais pas ce que c'est comme ça, à vue de mon œil. Je vais un peu regarder. Oh, c'est Aria, le Masterpiece. Donc ça, je l'ai acheté. C'est le dernier tome. Le tome 7, c'est le dernier tome de la Masterpiece, la Master Edition de Aria. C'est un manga très mélancolique, très calme, très doux. Il n'y a pas vraiment d'action. Mais voilà, si vous voulez une lecture soft, n'hésitez pas à vous commencer les Aria. Bien sûr, Jujutsu Kaisen, le tome 9 est sorti. Alors, petit aparté, Gege Akutami, l'auteur de Jujutsu Kaisen, est en arrêt maladie de durée indéterminée. Donc ça a fait assez peur, le mot indéterminé, parce que ça peut être un mois, comme ça peut être 10 mois, comme ça peut être 10 ans. Donc on espère vraiment que ça va aller pour lui. D'après ce que j'ai compris, c'est un surmenage et un burn-out lié au fait de vouloir à tout prix faire ces tomes à temps. Il voulait encore continuer, mais son éditeur l'a forcé à prendre des congés parce qu'il avait peur pour sa santé, parce qu'il commençait à décliner, etc. Du coup, on verra, j'espère qu'il va se remettre assez vite et qu'on pourra du coup avoir la fin de l'histoire, parce qu'au Japon, ça a arrêté au tome 16 ou 17, alors qu'il projette pas de faire énormément de tomes, donc je crois peut-être une série en 25 tomes, donc encore, allez, maximum 10 tomes et c'est fini. Donc j'espère qu'il va se remettre et que la pause ne sera pas trop longue. Alors, on va encore continuer à monter. Ça, je sais pas ce que c'est, je vais une fois aller jeter un petit coup d'œil. Alors, il vous traque. Ah, ça, c'est le nouveau manga, donc estampillé Kion, qui est sorti. C'est un tome 1, j'ai pas vraiment je l'ai pas vraiment vu passer, je n'ai déjà entendu parler, ça a l'air assez sympa, c'est assez original, donc pourquoi pas, si vous voulez essayer un tome 1 avec un délire un peu de science-fiction qui est chez Kion, je me demande même si c'est pas une édition Made in Kion, n'hésitez pas à essayer, quoi. C'est un manga qui a l'air un peu what the fuck, un peu mélange SF, what the fuck, alien, parasite et tout. Ça peut être assez original. Donc si vous voulez un truc un peu qui sort de l'ordinaire, pourquoi pas vous intéresser au tome 1. Et puis si ça vous plaît pas, voilà, au moins c'est qu'un tome 1, ça mange pas de pain. Donc là, on a les magnifiques réimpressions donc les chefs-d'œuvre de Lovecraft, donc dans une édition super belle. Voilà, donc ils sont réédités, réimprimés. Donc voilà, ceux qui allez les revendre à 500 € sur internet. Voilà, j'espère que vous ne les avez pas vendus parce que c'est quand même dégueulasse. Parce que regardez, ils sont redisponibles en impression et ils coûtent entre 15 à 20 € maximum. Donc voilà, c'est quand même des très bonnes mangas, des très belles éditions, des éditions folles. Donc voilà, n'hésitez pas à vous les procurer et ne mettez jamais 500 balles là-dedans parce que normalement ils vont encore être réimprimés après. Donc ne vous faites pas arnaquer. Alors, on continue à avancer petit à petit. Là, ça c'est un message un peu sur sur MHA, donc My Hero Academia. Voilà, donc un petit clin d'œil pour la pub, pour dire que le tome 29 va sortir le 1er juillet. Donc le tome 29 arrive, il approche à grands pas. Donc voilà, si vous voulez vous le procurer, sautez dessus. C'est encore des clins d'œil à MHA avec Izuku, avec Midoriya, avec Midoriya, Izuku Midoriya, Bakugo, etc. Ça c'est encore l'Eden des sorcières normalement. Vraiment, ils mettent le paquet sur l'Eden des sorcières. En même temps, c'est un manga qui est vraiment fait par eux, donc voilà, donc ils vont mettre le paquet dessus, c'est logique, et ça a l'air franchement très qualitatif, l'Eden des sorcières, n'hésitez pas à vous le procurer. Voilà, je vous avais déjà parlé, donc Beastar, on va avoir droit à la promo de Beast Complex, à l'achat du tome 17 et du tome 1 de Beast Complex, vous allez pouvoir avoir des Ex Libris. Et en plus, il faut savoir, comme vous l'avez marqué ici, la saison 2 de l'animé va être disponible en français le 15 juillet sur Netflix. Il me semble que la saison 2 est déjà disponible en japonais depuis janvier. Donc sur le Netflix japonais, elle est déjà disponible depuis plusieurs mois. Mais ici, on va seulement la voir en français. Donc voilà, on a fait le tour. Ça, c'est encore un petit pub pour les carnets de l'apothicaire, etc. Donc, voilà. Et il y a encore avoir d'autres images et tout. Mais je pense qu'on a fait le tour global des nouveautés qui peuvent être intéressantes pour les éditions Kion. Allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sur ce format de vidéo, à liker, partager sur vos réseaux sociaux et bien sûr à laisser des commentaires comme je vous l'ai dit et à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.